Bonjour à toutes et à tous, c'est Docteur Histoire et aujourd'hui on va parler de la mythologie grecque. Donc aujourd'hui on va lire ce petit livre qui vient de Quelle Histoire. Donc voilà. Et moi je prends Cultura, c'est super bien Quelle Histoire, ça vous raconte plein de choses. Donc là on va faire la mythologie grecque. Donc des récits légendaires. Donc, premier chapitre, des récits légendaires. La civilisation grecque connaît son apogée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais sa mythologie est bien plus ancienne. Elle remonte au premier millénaire avant Jésus-Christ. Elle est semblable à de très grandes sagas familiales puisque l'on suit les aventures des dieux, héros et créatures, parfois sur plusieurs générations. Les multiples versions de ces récits nous sont parvenues par les écrits des poètes de l'époque, tels que Hésiode et Homère, et grâce aux bâtiments et aux sculptures dédiées aux divinités, ces œuvres nous permettent de connaître les mythes qui faisaient rêver les enfants de la Grèce antique. Deuxième chapitre. La création du monde. D'après la mythologie grecque, la création du monde est différente de notre Big Bang. Donc Big Bang. Au commencement, il n'y avait que le chaos, le vide. De ce néant surgit un jour la Terre. C'est Gaïa. Puis apparaît Eros, le désir, l'amour originel. Seule Gaïa donne naissance à Ouranos, le ciel, et Pontos, la mer. Il y a désormais la terre, le ciel, la mer et l'amour qui donnent la vie. Le monde se construit petit à petit, mais il n'y a pas encore d'habitants. Les premiers à voir le jour sont les enfants de Gaïa et d'Ouranos, les titans, les cyclopes et les hécatonchires aux 100 bras. Troisième chapitre. La naissance des dieux. Cronos, le plus jeune des titans, prend le pouvoir. Il épouse sa sœur Rhea. Le couple a de nombreux enfants, mais Cronos les dévore dès leur naissance. Désespérée, Rhea décide de piéger son époux. Cette fois-ci, elle ne lui donne pas le bébé, mais lui tend une pierre enroulée dans des langes. Le titan n'y voit que du feu et avale la pierre. Le bébé n'est autre que Zeus. Après avoir grandi caché, Zeus revient pour se venger. Aidé de Rhea, il empoisonne Cronos qui vomit tous les enfants Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. Ils sont déjà grands et prêts à veiller sur le monde. Zeus. Donc c'est le 4e chapitre et on parle de Zeus. Furieux, Cronos crie vengeance et rallie à lui tous les titans, sauf Rhea, qui se range du côté de ses enfants. La guerre est déclarée, c'est la titanomachie. Les cyclopes, qui sont des forgerons, prennent le parti des dieux et leur fabriquent des armes redoutables. La foudre de Zeus, le trident pour Poséidon et la cunée pour Hadès. Un casque magique qui le rend invisible. Grâce à cet attribut, les dieux remportent la bataille. Zeus envoie son père et les titans dans le Tartare, un monde souterrain terrible. Victorieux, il devient le maître incontesté et s'installe sur le mont Olympe. Donc c'est le 5e chapitre. Aphrodite. Aphrodite est une déesse à part. Elle serait la fille
de la mer, son nom signifie « née de l'écume ». Elle serait apparue avant tous les autres dieux de l'Olympe, ce qui ferait d'elle, malgré sa jeunesse éternelle, la plus ancienne déesse. D'autres versions font d'elle l'enfant de Zeus, la naissance d'Aphrodite, ou Vénus dans la mythologie romaine. A inspiré les artistes de la Renaissance comme Botticelli. Bon, je ne sais pas si je le prononce bien. Quand la jeune femme se présente aux dieux de l'Olympe, ils la reconnaissent à l'humanité comme l'une des leurs, et elle sera désormais la déesse de l'amour et de la beauté. Prométhée, donc 6e chapitre. Lors de l'apparition des humains sur la terre, les dieux ont pitié de ces créatures faibles. Ils chargent donc le titan Prométhée de leur donner les dons nécessaires à leur survie. Prométhée choisit de leur offrir le feu. Grâce à cela, les hommes se distinguent des animaux et deviennent civilisés. Mais Prométhée a pris la mauvaise habitude de favoriser les hommes plus encore que les dieux. Zeus ne peut supporter cet affront et décide de punir le titan, mais aussi les humains en leur apportant la boîte de Pandore contenant la vieillesse, la guerre et tous les maux du monde. Donc, la boîte de Pandore, on la verra dans un autre livre, quelle histoire, je vous la lirai, et voilà. 7e chapitre, Hadès. Après avoir vaincu les titans, Zeus s'octroie le droit de régner sur les dieux et les hommes, sur l'Olympe et la terre. Il laisse ses frères se départager ce qu'il reste. Poséidon s'empresse de choisir les mers et les océans. Alors qu'en vient le tour d'Hadès, il ne reste plus que la profondeur des enfers. Il prend à contre-cœur la tête de ce royaume étrange où vont les âmes après la mort. L'endroit gardé par le chien à 3 têtes, nommé Cerbère, est effrayant. Mais Hadès n'est pas un dieu méchant. Il est sévère, mais aussi juste et sage. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des morts. Huitième chapitre. Athéna. Un jour, Zeus apprend qu'il aura un fils avec Métis, une nymphe, et que ce fils le chassera pour prendre sa place. Zeus n'a aucune intention de céder son trône. Quand il apprend que Métis est enceinte, il ne veut prendre aucun risque et décide de la manger. Quelques mois plus tard, le roi des dieux est pris d'horribles maux de tête. Pour le soulager, Héphaïstos, le dieu des forgerons, lui fend le crâne d'un coup de hache. Alors jaillit une jeune femme armée d'une lance et coiffée d'un casque guerrier. C'est Athéna, déesse de la guerre, mais aussi de la sagesse. Elle sera la préférée de son père. Neuvième chapitre. Hermès. À peine quelques minutes après sa naissance, le bébé Hermès se lève et sait déjà marcher et parler. Alors qu'il croise une tortue, il se fabrique une lyre, un instrument de musique, avec la carapace et invente des chansons. Tout le monde est sous le charme de cet enfant si mignon. Mais le même jour, il vole la moitié du troupeau de son demi-frère, Apollon. Conduit devant Zeus pour régler ce conflit, il parvient à amadouer le maître de l'Olympe, qui lui donne le titre de dieu des voleurs et des commerçants. Et comme il est malin et rapide, comme le vent, il devient aussi le messager des dieux. Une source d'inspiration. La mythologie grecque fourmille d'histoires la plus fabuleuses les unes que les autres. On pourrait encore conter les aventures du bel Apollon, du terrible Poséidon
d'Artémis la chasseresse, ou celle des demi-dieux comme Hercule ou Thésée. Depuis l'Antiquité et encore de nos jours, les récits mythologiques inspirent de nombreux écrivains et artistes. Quand tu lis une histoire, avant de te coucher, il y a de fortes chances qu'elle soit inspirée de l'un de ces mythes primitifs, car ils sont à la base de toute notre littérature. Donc là, je vais vous montrer, vous lire un peu les portraits. Donc, ouais. Hestia, donc voilà. Fille aînée des titans Chronos et Rhea, elle est la déesse du foyer et de la famille. Elle n'a pourtant ni mari ni enfant, puisqu'elle est leur grande sœur. Les dieux la respectent et écoutent toujours ses conseils. Le frère de... Poséidon. Le frère de Zeus devient le dieu des mers et des océans. Après la guerre contre les titans, il a le pouvoir de faire jaillir les sources d'eau claire, mais aussi celui de détruire des villes entières dans des tremblements de terre. Déméter. Je vous montre un peu comme ça. Déesse de l'agriculture et des moissons, elle enseigne aux humains à semer et labourer les champs. Mais quand Hadès enlève sa fille Perséphone, elle décide de créer l'hiver pour exprimer sa tristesse. Héra, déesse du mariage et de la fécondité, reine des dieux, l'épouse de Zeus et d'une jalousie maladive. Dès qu'elle le soupçonne, souvent à raison d'une infidélité, elle complote des vengeances horribles. On continue avec Arès. Fils de Zeus et d'Héra, Arès est le dieu de la guerre. On le retrouve notamment pendant l'épisode de la guerre de Troie. Sa force est surhumaine, mais elle ne le rend pas pour autant invincible. Apollon. On le représente souvent avec un arc ou encore un instrument de musique à la main. Apollon est le dieu de la beauté masculine, mais surtout celui des arts, fils de Zeus et de la titanide Leto. Il est le frère jumeau d'Artémis. Donc voilà, on y vient. Artémis, sœur jumelle d'Apollon, fille de Zeus et de Leto. Artémis est la déesse de la chasse et de la nature. Elle est souvent représentée avec un arc et des flèches, à la main accompagnée d'un cerf ou d'une biche. Dionysos, fils de Zeus et de la mortelle Sémélé, Dionysos fait une invention qui va changer son destin, le vin. Cette boisson, prisée des hommes comme des dieux, lui permet d'accéder au statut divin. Il est aussi le dieu du théâtre et de la fête. Donc là, on va voir les objets. La foudre de Zeus. L'arme absolue, représentée par un éclair enflammé, est offerte à Zeus par les Cyclopes pour l'aider à vaincre les titans. Ceux qui en sont frappés sont bannis au fin fond du Tartare. Les Talaria d'Hermès. Ces superbes sandales brodées d'or et munies d'ailes permettent à Hermès de filer sur les ondes et la terre sans borne, vite comme le vent. L'outil indispensable pour son rôle de messager. La cunée d'Hadès. Lors de la guerre contre les titans, Hadès combat aux côtés de son frère, Zeus. Pour l'aider, les Cyclopes lui forgent un casque qui, lorsqu'il enfile, le rend invisible, même aux yeux des dieux. La ceinture d'Aphrodite. Cette ceinture rend celui qui la porte
irrésistible. C'est pourquoi tout le monde est amoureux de la belle déesse. Généreuse, Aphrodite n'hésite pas à la prêter à Héra ou à Paris. Donc là, des petits jeux. Donc, je vous montre un peu. Voilà. Donc, il faut trouver les 7 erreurs. Là, il faut trouver, c'est le jeu du labyrinthe. Puis, le jeu des ombres et le jeu du quiz. Je vais vous le faire tout de suite. Donc, que signifie le nom d'Aphrodite? A. Né du torrent. B. Né de l'écume. C. Né des vagues. Et D. Né des flots. Donc, je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. C'est bien sûr né de l'écume. Deuxième question. Hermès se fabrique une lyre avec A. Une corne de rhinocéros. B. Une coquille d'escargot. C. Une carapace de tortue. D. Une défense d'éléphant. 1, 2, 3. Bien sûr, c'est une carapace de tortue. Troisième question. Qui est le frère jumeau d'Artémis? A. Apollon. B. Arès. C. Poséidon. D. Chronos. C'est bien sûr Apollon. Donc j'espère que ça vous a plu. Et d'ailleurs, il y a la collection un peu mythes et légendes de quelle histoire. Donc je vous demande si dans les commentaires vous voulez que je lise lequel. En tout cas, j'ai pas tous les mythes et légendes. J'ai par exemple du coup la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, j'ai la mythologie nordique, j'ai la mythologie aztèque, et je crois que c'est tout. Donc voilà, et après j'ai des légendes et tout. Donc j'espère que ça vous a plu, et salut, c'était Docteur Histoire, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.